On vit actuellement dans des temps bien spéciaux et qu'on soit malade ou pas, qu'on aime ça ou non et même qu'on y croit ou pas, on est en ce moment en plein milieu de ce qu'on appelle une pandémie. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur la parole de Dieu puis on va voir si elle parle un peu de ça. On va même se poser la question si Dieu a pour vous des façons pour nous de pouvoir lutter contre la pandémie, que ce soit individuellement, collectivement, on va voir. Et puis aussi, on va voir comment survivre spirituellement à la pandémie. Alors, on vous souhaite bienvenue à l'émission, un spécial pandémie. Puis, vous allez voir, en fait, qu'il y a un lien entre le SRAS en 2003, le H1N1 en 2009 et l'Ebola en 2014, et même avec la COVID-19. Donc, ce système immunitaire-là que le Seigneur nous a donné, on peut, nous, par les choix qu'on fait, le rendre plus fort. C'est juste pour nous rassurer, nous rappeler que le Seigneur est là, même dans les temps de contagion, de détresse quelconque, il prend soin de nous. Vous écoutez À ciel ouvert, une émission qui pose un regard spirituel sur notre monde. Pour vous abonner à ce podcast, rendez-vous sur votre plateforme préférée telle que YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts et Spotify. Pour nous suivre sur les médias sociaux, retrouvez-nous au @VersJésusMédia. Aussi, pour d'autres émissions ou ressources spirituelles comme celle-ci, visitez leversjésus.org. Alors encore une fois, bienvenue à l'émission Tout le monde à la maison. On est vraiment content de vous retrouver pour parler d'un sujet qui est assez d'actualité, merci. Et en même temps, c'est spécial parce que là, vous allez voir que pour les habitués de l'émission puis ceux qui nous regardent sur YouTube, que la disposition de la pièce a quelque peu changé. Parce que pandémie dit aussi mesures de prévention qui sont demandées par certains gouvernements de certains endroits. Alors, peu importe où vous êtes dans le monde, c'est peut-être pas la même chose partout. Mais ici, donc, on a adopté un petit peu plus de distanciation physique, évidemment, conformément à certaines mesures qui sont préconisées. Et puis là, je suis un petit peu en arrière. Là, je me sens comme un DJ, là, tu sais, avec mon ordinateur. On va mettre l'ambiance aujourd'hui. Et pour mettre l'ambiance, aujourd'hui, on a, comme à l'habitude, Isabelle Grondin-Atwood. Bonjour Isabelle. Allô? Et on a ma femme, Vicky Cadeau-Mercius. Bonjour Vicky. Une autre participante que vous avez déjà vue ou entendue à l'émission, pour l'émission sur laquelle on parlait du racisme, n'est-ce pas? Et pandémie, là, en ce moment, c'est quelque chose qui fait beaucoup jaser, qui fait beaucoup couler d'encre. Ça a donné lieu à toutes sortes de phénomènes, que ce soit dans le monde ou que ce soit dans l'Église. Des phénomènes de protestation, des phénomènes de théories multiples. Il y a également des personnes qui sont en désaccord avec ce que les gouvernements peuvent faire. Mais aujourd'hui, c'est pas de ça qu'on va parler. Non. Au risque de décevoir peut-être quelques auditeurs. Parce qu'on aimerait ça, nous, se concentrer, n'est-ce pas, sur ce que la parole de Dieu nous dit et sur ce que Dieu a mis en place pour qu'on puisse réagir puis faire face à une pandémie ou aux mesures de la pandémie. Alors, ça va être intéressant aujourd'hui de se pencher là-dessus. Puis justement, j'aimerais ça inviter les collaboratrices aujourd'hui à nous dire à tour de rôle un peu de quoi vous allez parler. Je demanderais peut-être à Isabelle en premier de nous dire de quoi tu vas parler aujourd'hui. Mais moi, aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose qui malheureusement n'est pas assez, à mon avis, discutée, qu'on n'en parle pas assez, c'est notre système immunitaire et comment on peut se défendre comme individu contre un virus comme celui qu'on vit en ce moment, le COVID-19. Parce qu'on nous dit qu'on faut attendre un vaccin puis qu'à ce moment-là, on va pouvoir se défendre, mais je suis contre cette idée parce que le Seigneur nous a donné une machine incroyable qui est notre corps humain et à l'intérieur de cette machine, on a toutes sortes de systèmes, dont le système immunitaire qui, lui, nous défend. Ah, wow. Alors, c'est ça que j'aimerais qu'on regarde ensemble aujourd'hui. Super. Oui, le grand physicien nous a pas laissé sans moyens, puis j'ai hâte de découvrir justement quelques-uns de ces moyens. OK. Yes. Vicky, de ton côté, de quoi nous parles-tu aujourd'hui? Ben moi, je veux apporter l'aspect spirituel, comment faire face à une pandémie, comment faire face à toutes les émotions qui peuvent être générées dans cette situation-là. Spirituellement, comment y faire face? Effectivement. Parce que ça vient, on a parlé des mesures de prévention qui sont mises en place, et puis il y en a que c'est des confinements. Il y a beaucoup de places sur la Terre qui l'ont vécu. Ouais. Fait que ça doit amener son lot de désagréments.
Ouais, on va regarder ça, ça va être super. Moi, de mon côté, je vais parler pandémie, animaux impurs et quarantaine. OK? Et Dieu. C'est mystérieux comme... Ben, c'est ça, parce que je rajoute « et Dieu », parce que l'idée, c'est de voir... C'est toujours extraordinaire de remarquer à quel point, dans sa préscience, Dieu a donné de l'information sur une quantité phénoménale de sujets. Et la pandémie ne fait pas exception. OK, fait qu'on va pouvoir explorer un peu ce que Dieu avait déjà parlé d'avance et qui va peut-être s'appliquer à ce qu'on vit maintenant. Oui. Avant d'aller dans ces segments-là, comme à l'habitude, on commence ça avec quelque chose... Aujourd'hui, ça va peut-être pas être léger parce que c'est un sujet qui est vraiment pas drôle, mais quand même, on va essayer d'élargir l'angle parce qu'à ciel ouvert, c'est un peu ça qu'on fait. On a des conversations à ciel ouvert, ça veut dire sans cacher, sans tabou, sans rien dissimuler. Et on repose un regard spirituel sur notre monde. Et puis, pour rentrer dans le sujet, justement, j'aimerais ça vous poser la question. Est-ce que d'abord, vous connaissiez ça, le mot pandémie? Il y en a qui peut-être ne le connaissaient pas. Et puis, avant d'en vivre une, comme c'est le cas actuellement, qu'est-ce que ça évoquait chez vous, ça, le mot pandémie? Tu veux commencer? Je commence? Ouais, vas-y. Ben, en fait, pandémie, honnêtement, dans mon vocabulaire, ça existait moins, ou en tout cas pas. C'est pas un mot avec lequel j'étais très familière. C'était plutôt le mot épidémie qu'on entendait beaucoup, et non le mot pandémie. Je seconde. Oui. Oui. Mais aussi, une autre chose que j'aimerais dire, c'est que moi, quand je pensais au mot épidémie, je pensais surtout à maladies dans les pays où l'hygiène était moins bonne. Ayant moi-même voyagé dans des pays sous-développés, c'est surtout dans ces endroits-là où j'aurais pensé qu'on aurait pu, penser qu'une épidémie pourrait exister, comme on a entendu parler de Ebola il y a quelques années en Afrique, tout ça. Donc, j'aurais pas pensé qu'au Canada ou ailleurs dans les pays développés, on vivrait une situation dans laquelle on se trouve maintenant. Effectivement. Puis, je vais en parler tantôt, mais quand on replonge, par exemple, dans notre histoire, on réalise qu'il y en a eu ici des pandémies dans le passé, mais ça date à il y a 100 ans. Là, c'est ça. Par la grippe espagnole, on va revenir là-dessus. Oui, c'est ça. Effectivement. Ouais. De ton côté, Vic? Ben, moi, ça me faisait penser à deux choses. La première, c'était le jeu que tu nous avais acheté, là, Pandémie, parce qu'un jeu de société, puis là, il fallait trouver des vaccins, puis des choses comme ça. Je savais même pas que ça existait. C'est un jeu de société qui est un jeu de société qui est très, très populaire. OK, donc oui. Oui, ça me faisait penser à ça. Puis, aussi plus sérieusement, c'est parce que moi, j'ai une formation en inhalothérapie, j'ai travaillé dans le domaine et tout. Puis, on avait eu une formation justement pour faire face aux pandémies, si jamais il y en avait. Pas dans mon cours, mais plus quand il y a eu le H1N1, je crois que c'est ça. Puis là, il y avait eu comme plusieurs mises en... Des mesures à prendre là, pour si jamais il y avait une pandémie puis que ça se répandait dans le monde entier puis que c'est comme alerte brune là, pour les hôpitaux. Là, c'est comme tous les hôpitaux, on va s'arranger pour régler la situation puis pour gérer les malades puis les différentes... J'imagine des façons de permettre que le virus ne se propage pas justement dans l'hôpital. Il y a ça, puis aussi comment gérer justement, exactement ce qu'ils sont en train de faire là, comment gérer les malades si jamais il y en a beaucoup trop, comment s'assurer d'avoir de la place pour chacun. D'avoir de la place, d'éviter d'avoir des situations où est-ce qu'on ne peut pas justement prendre soin des malades, puis tout ça, puis qui était prioritaire, puis des affaires comme ça. Oui, genre de choix qu'on n'aime pas avoir à faire. Oui, c'est ça. Évidemment, parce qu'on aimerait donner des soins à tout le monde. Ouais, on a vu des cas, effectivement, où c'était difficile. Oui. Puis de mon côté, c'est sûr que moi, j'ai eu un souvenir lointain d'avoir regardé un film dont je ne me souviens pas du tout le nom, mais dans laquelle c'était ça la prémisse du film. Il y avait une pandémie. Puis là, on remonte à un film qui était probablement fin des années 90. Et puis, on voyait dans le film les gens au cinéma en train de rire à gorge déployée, puis tout ça. Puis là, on voyait les gouttelettes se propager dans l'air. Et puis là, ça expliquait comme ça que le virus se propageait. Et puis là, ça a été quelque chose de fou raide, excusez-moi, de extraordinairement rapide dans le film. Le québécisme ressort un peu aujourd'hui. Mais les gens sont tombés malades dans le film d'une manière extraordinairement rapide. Et puis, il y a eu beaucoup, beaucoup de décès et tout ça. Donc,
ça pour dire que c'était hyper scénario de film, là. C'était hyper hollywoodien. C'était pas quelque chose qui semblait... Ça semblait être de la science-fiction, même si c'était sur la planète Terre puis qu'il n'y avait pas d'alien d'impliqué. Ça sonnait vraiment science-fiction. Alors que là, ben, on est en train de réaliser que c'était pas tant science-fiction que ça, en tout cas moins que ce que je l'imaginais. Tout à fait. Ça nous a tous surpris. Hein? Oui, vraiment. Ça a été surprenant. Ouais. Puis c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de pandémies dans le passé. Il y en a eu d'autres. Il y en a eu qui ont été beaucoup plus mortelles, meurtrières peut-être que celle qui est actuelle et tout ça. N'empêche que c'est le principe de base, c'est que c'est une maladie qui se propage à une vitesse fulgurante. Et puis, bon, maintenant, après ça, à quel point est-ce que la maladie est mortelle ou pas? Ça, c'est un autre débat dans lequel on rentrera pas aujourd'hui. Ouais. Mais c'est quand même ça que ça évoquait personnellement de mon côté. Et d'ailleurs, j'aimerais commencer justement, dans le segment croustillant, croquant, crunchy, de réaliser à quel point la parole de Dieu en avait parlé un peu de ça. Puis je vais vous ramener un peu dans l'histoire des 20 dernières années, puis éventuellement dans les 100 dernières années, pour pouvoir essayer de remarquer un peu une thématique récurrente, si vous le voulez bien. Puis si jamais vous avez des points à ajouter, ne pas hésiter, vraiment pas. On est là pour ça. On est là pour en parler. Alors, il y a eu plusieurs épidémies / pandémies dans les dernières années. Puis Vicky, tu en as nommé une. La H1N1. OK, on appelait ça aussi la grippe. Souvenez-vous? La grippe d'homme? Non. Non, et ce n'est pas un synonyme, ce que je vais dire. La grippe porcine. OK, oui. Je me souvenais pas. Oui. C'est pas un synonyme. Ben moi, j'ai relu beaucoup là-dessus récemment. Non, c'est effectivement pas un synonyme d'une grippe d'homme. Il y a eu ensuite la grippe, le SRAS, le virus du SRAS, n'est-ce pas? Il y avait eu aussi... il y en avait eu un autre, si je ne me trompe pas, l'Ebola en 2014, le virus de l'Ebola. Et il y a quelque chose d'assez intéressant qui... Oui, vas-y, mais est-ce que je t'interromps, Chani, mais moi, j'avais lu aussi dans mes recherches que le sida avait été considéré comme une pandémie. Une forme de pandémie. Oui, en tout cas, c'est ce que j'ai lu, moi, dans ce que j'avais recherché, puis ça m'avait surpris aussi parce que ça n'avait jamais été présenté comme ça. C'est vrai. Mais, bon point, c'est un excellent point. Mais c'est aussi une maladie contre laquelle on n'a pas encore beaucoup de défense, malgré toute la connaissance au niveau médical qu'on a aujourd'hui. Tout à fait. Effectivement. Donc, lui, je ne l'avais pas noté, mais c'est vrai. Puis, vous allez voir, en fait, qu'il y a un lien entre le SRAS en 2003, le H1N1 en 2009 et l'Ebola en 2014, et même avec la COVID-19 de 2019, maintenant qu'on est en 2020. 2020, oui. Il y a un lien. Puis, lequel, c'est très simple. C'est parce que on peut parfois savoir d'où la maladie est venue. OK? Certaines de ces maladies-là, ça a été pas mal défini. Là. On sait d'où c'est venu. Et puis, je vais citer un exemple, surtout l'Ebola aujourd'hui avec vous. Mais c'est chacun de ces virus-là est venu d'un animal. OK? Pour la COVID-19, il y a eu plusieurs théories qui ont circulé, là, on n'entrera pas dans le détail. Mais celle qui était prominente pendant un certain temps, ou prédominante, excusez-moi, en tout cas, peu importe, c'était c'est probablement un pangolin ou une chauve-souris aussi qui était peut-être à l'origine de ça, dans des marchés où on vend ces viandes-là. Pour le H1N1, on l'a dit grippe porcine, donc venant du porc. Et pour le SRAS, qu'on appelait aussi grippe aviaire, donc on pensait que c'était... il y a les animaux... comme la volaille, et ainsi de suite, qui étaient impliqués d'une certaine manière, mais la transmission aurait été faite également par un animal qui serait la civette, qui est une espèce de chat sauvage spécial également. Oui, j'ai appris ça moi aussi. Et l'Ebola, là je vais parler de l'Ebola, ce serait aussi une chauve-souris qui serait à l'origine. Et pour ceux qui sont croyants, puis même peut-être que vous êtes croyants puis vous ne le savez pas, ça. Mais la parole de Dieu nous parle dans Lévitique d'une liste d'animaux
qui sont un peu, moi, ce que j'appelle les « don't touch this », OK, dans le monde animal. Est-ce que tu peux le traduire? Ne pas toucher, touche pas à ça. Touche pas à ça, ouais, c'est ça. Et des fois, on peut avoir l'impression que c'est un peu arbitraire. Tu vas lire c'est parce que c'est pas un passage qui est forcément très enthousiasmant à lire. C'est une longue liste d'animaux on nous explique quel animal on peut consommer puis qu'est-ce qu'on devrait pas toucher. Et puis, on explique comme ça qu'il faut que ça ait le sabot fendu, des écailles, pas d'écailles, ou il faudrait que il y ait ruminant ou pas ruminant et tout ça. Donc, tu lis ça à première vue, puis tu te dis, voyons donc, c'est donc bien plate. Puis, à quoi ça sert d'avoir une liste comme ça dans la parole de Dieu? Et on réalise maintenant qu'avec les 4 pandémies qu'on vient d'énumérer, elles sont venues d'animaux qui sont dans la liste impure d'animaux. Donc, qu'on ne devrait pas manger. Même manipuler ou peu importe. Là. Sans précaution. Sans précaution, exactement. Puis après ça, on va se poser la question, mais pourquoi il existe d'abord ces animaux-là? Mais je vais y venir rapidement. Sauf que pour parler de l'Ebola, c'est très, très intéressant. On a été capable de faire une étude épidémiologique, c'est-à-dire on a essayé de retracer le patient zéro, donc la première personne infectée de la maladie. Puis on a été capable de le faire. C'était un bébé qui avait été infecté, le premier. Sa mère cuisinait une chauve-souris. Le bébé a manipulé la chauve-souris pendant qu'elle était en train d'être apprêtée. Et puis, elle est devenue très malade, le bébé, rapidement, avec la fièvre, un peu de tout ce qui venait avec les symptômes de l'Ebola. Ensuite, la mère a été infectée. Ensuite, le médecin qui l'a traité a été infecté. Et puis, ça a commencé par là. OK? Donc, ça, on l'a établi que c'était ça. Et ensuite, je vais revenir sur un deuxième principe que la parole de Dieu met de l'avant. Et ça, c'est celui de la quarantaine. OK? Parce qu'on a été préconisé justement à ceux qui revenaient de voyage récemment des États-Unis ou un peu d'ailleurs. On leur demandait de se mettre en quarantaine, que c'était une période de 14 jours maintenant. Mais ça, c'est un principe qui remonte à il y a longtemps. Quand on revenait, les personnes qui venaient, disons, au Canada autrefois puis qui arrivaient ici, on les mettait en quarantaine pendant 40 jours pour s'assurer que s'ils avaient des maladies, ils ne la transmettent pas aux colonies qui étaient ici, là, dans le fond. Il y a Gros-Île à Québec qui a un site où on peut même aller visiter un site de quarantaine qui existe toujours aujourd'hui. Et puis ça remonte en fonction? Non, mais on a un site historique. Ouais. Okay. Puis ça illustre à quel point ce principe-là, bon, ça fait longtemps qu'on l'applique, mais ça fait très longtemps qu'il existe. Je vais lire Nombre 19 et le verset 14. OK? Ça dit... Voici la loi, lorsqu'un homme mourra dans une tente, quiconque entrera dans la tente et quiconque se trouvera dans la tente sera impur pendant 7 jours. Alors, la personne qui était impure devait se mettre à l'écart. Là, on dit pendant 7 jours. Donc, pas juste la personne qui a touché à l'homme qui est mort, mais tous ceux qui étaient dans la tente, donc qui étaient à proximité. Ça veut dire que, dans le fond, si la personne est morte, c'est qu'on ne sait pas de quoi elle est morte. C'est possiblement un virus. Quelque chose qui peut s'attraper. Alors, on prend pas de chance, on met les gens à l'écart. Puis, on peut voir d'autres passages dans la parole de Dieu où, si tu semblais avoir quelque chose qui ressemblait à de la lèpre, tu te faisais examiner et ensuite, on te disait, va en quarantaine. Va 7 jours. Puis, après 7 jours, tu reviens te faire examiner. Et puis, si c'est pas parti, tu repars encore pendant 7 jours. Ça, on parle, le Lévitique, là, c'est le Pentateuque, c'est la Torah, c'est les 5 premiers livres de la Bible. OK, c'est quelque chose qui remonte à il y a longtemps. Ce sont des mesures que maintenant, on appelle des mesures sanitaire, n'est-ce pas? Et pour l'Ebola, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui, pour toutes sortes de raisons, ne se sont pas fait mettre en quarantaine. Peut-être parce qu'ils ne croyaient pas un peu à ça. Il y en a qui manipulaient les morts, OK, sans protection réelle. Et il y a eu une infection qui est devenue virale à cause de ça. Donc, on voit que si on avait pu mettre en pratique des renseignements puis des consignes qui venaient de la parole de Dieu, les passages que j'appelais plates, au début, mais il n'y a rien qui est... Tout est là pour une raison. OK? On va voir peut-être à la fin que Timothée nous dit ça. Hein? Toute écriture est utile pour enseigner, édifier. Et toute écriture est utile. Puis là, ça, c'est de constater, parce que des fois, on dit, mais oui, mais on est chrétien, puis on mange des animaux impurs, des fois, parce qu'il y en a qui n'ont pas eu cette compréhension-là, qui n'ont pas étudié ça. J'en étais un. Moi, je mangeais du porc, je mangeais des escargots, je mangeais des cuisses de grenouille. Je mangeais ça. Écoute, je sais pas trop tous les autres animaux que j'ai mangés qui étaient impurs, mais
Des pieuvres. Des pieuvres, oui. Oui, j'ai mangé de la pieuvre et beaucoup de choses comme celle-là. Puis maintenant, avez-vous déjà mangé ça, vous, dans votre... De la pieuvre, non, jamais. Puis des animaux impurs? Hein? Oui, beaucoup, mais beaucoup. Je veux dire... Avec un petit peu de sel? J'ai pas eu cette information-là depuis que je suis tout petite. Fait que c'est sûr que oui, j'en ai mangé jusqu'à début de la vingtaine, je te dirais. Mais pas de la pieuvre. Celle-là, ça m'intéressait pas. De ton côté, Vicky? Non. Non? Non. Ouais, mes parents. Tes parents, ouais. Peut-être qu'on en a mangé du jambon, mettons, parce que quand j'étais plus jeune, mais ma mère, elle a comme arrêté quand je grandissais. Là, on n'a pas mangé tant que ça. Là. Ah oui? Non, je peux comprendre parce qu'il y avait lu même des passages bibliques qui avaient étudié ça. Oui, puis il était comme convaincu. Là. Il était comme, OK, on arrête ça. OK, ben c'est ça. Puis il y en a peut-être qui se posent la question, qui sont, mais voyons, à quoi ça sert le cochon si c'est pas pour finir en bacon dans mon club sandwich? Hein? Parce que moi, j'en ai mangé du bacon, puis oui, je trouvais que ça goûtait bon. Mais il y a beaucoup d'animaux comme ça qui ont quand même une raison d'être. Puis ça, j'aimerais expliquer, OK, avant qu'on passe à la prochaine, au prochain point, au tien. Isabelle, d'ailleurs, tu vas nous donner des conseils santé. Donc, moi, je dis quoi pas faire, puis Isabelle va nous dire quoi faire. Ça, c'est quand même je vais peut-être vous dire quoi pas faire un petit peu, mais okay, je vais essayer de me concentrer sur le positif. Ça marche. Et à quoi ça sert? Mais il y a des animaux qu'on appelle des animaux charognards. OK? C'est des animaux qui sont là pour nettoyer. Ceux qui vont manger des animaux morts. OK? Le plus facile à constater, peut-être, si on est dans un pays... j'imagine dans tous les pays du monde, c'est à peu près la même chose, mais on va rouler sur la route, puis on va voir un animal qui s'est fait écraser par une voiture, puis on va voir des fois des corneilles, des corbeaux, des vautours, toutes sortes d'oiseaux qui viennent manger la carcasse. Ben eux, leur job dans la vie, c'est de nettoyer ça pour pas que ça fait juste pourrir à cet endroit-là. Mais il faut pas manger l'oiseau qui est charognard, parce que lui est considéré impur selon la parole de Dieu. Donc, il y a une bonne raison à ça. Et le même principe s'applique dans les océans. Il y a des animaux qui sont au fond de l'océan et qui, eux, leur but, c'est de nettoyer tout ce qui vient d'être tombé là. Et puis, c'est comme on va parler des... un vidangeur. Des vidangeurs. Merci pour le mot. On parle de crevettes. Je mangeais des crevettes, ça aussi. On parle de... des concombres de mer qui ont des rôles de qui nettoient. Il y en a beaucoup d'autres animaux là, dans la mer. Et ils ont donc un rôle. Maintenant, pour les chauves-souris. Les chauves-souris ne sont pas un animal qui est nécessairement charognard, mais ils ont un rôle excessivement important. Ça, là, vous allez voir, c'est assez étonnant. Les chauves-souris ont un rôle dans la pollinisation, OK, de plusieurs cultures et non les moindres. Alors, les chauves-souris vont, eux autres, un peu comme butiner, si on veut, puis en allant d'une plante à l'autre, ils vont amener le pollen, et puis ça, ce qui va faire en sorte que ça va pouvoir croître. Et puis, dans les endroits où on a enlevé les chauves-souris, il y a eu un gros problème après au niveau des récoltes agricoles, où on a parfois dû reproduire artificiellement des habitats pour les chauves-souris, pour qu'ils soient plus nombreux, pour que la pollinisation puisse se faire. Fait qu'ils prennent la relève des abeilles quand les abeilles dorment, les chauves-souris. Exactement. Exactement. Puis c'est pas tout le temps les mêmes plantes qui vont être pollinisées par rapport à un insecte ou par rapport à l'abeille ou peu importe la chauve-souris. Puis justement, la chauve-souris est responsable de jusqu'à 70% de la pollinisation de fruits tropicaux, dont la mangue, la pêche et il y en avait d'autres. Je me souviens plus lesquels, moi les retrouver pour pas vous les dire. Mais juste là, les bananes, mangue, pêche, et même que je retrouve l'autre, c'est ça, je vais vous en parler. Parce que jusqu'à 70% de la pollinisation de ces fruits-là sont dus au travail des chauves-souris. Alors, ils ont un rôle, là, les chauves-souris. Fait que s'il y a quelque chose qu'il faut retenir, d'après moi, il faut manger la mangue et pas la chauve-souris. N'est-ce pas? Il faut manger la banane, pas la chauve-souris. Il faut manger la pêche, pas la chauve-souris. Oui, et l'autre, c'est les dattes. Les dattes aussi. Ah, OK. Oui, l'œuvre des chauves-souris. Alors, c'est intéressant. Dieu a mis dans le jardin, au départ, un écosystème que tout le monde s'entraide. Puis c'est fantastique quand tu regardes puis tu comprends ça. Mais nous, on a perdu Dieu de vue. On a perdu ses consignes de vue. Et puis, à un moment donné, au lieu de manger ce qui était prévu pour nourriture pour nous, on a commencé à manger ce qui n'était pas prévu comme nourriture pour nous, ce qui peut, à l'occasion, et comme on l'a mentionné justement, amener des virus chez l'homme et éventuellement des épidémies et des pandémies.
Donc, c'est un peu le parcours que je voulais faire avec vous aujourd'hui, puis mettre en évidence un peu ça, là, nombre 19-14 qui nous parle de quarantaine. Il y a d'autres passages également. Et Lévitique 13 qui nous parle... non, c'est pas Lévitique 13, ça c'est pour aussi le principe de quarantaine. Lévitique 11. Lévitique 11, merci. Oui, pour les animaux impurs. Donc, à la maison, peut-être ceux qui nous écoutent, faire une petite étude sur le sujet, ce serait peut-être quelque chose qui serait intéressant. J'invite les auditeurs à faire à la maison. Mais assez parlé de... Arrête, tu sais, je tape sur tes doigts des gens, puis je dis, non, faut pas manger ça. Tu sais, comme grand-maman, des fois, on va chercher le biscuit, puis on se fait donner une petite tape sur le main parce que c'est pas le temps de manger le biscuit. Là, j'ai l'impression que j'ai fait ça aujourd'hui, là. Hein, parce qu'on peut-être on est habitué de manger des choses à la maison, puis là, je suis comme si, je donne des tapes. Mais en même temps, c'est pour notre bien, n'est-ce pas? C'est pour notre bien. Et peut-être qu'Isabelle, elle a dit qu'elle va nous donner quelques petites tapes aussi, mais elle va nous donner des tapes d'encouragement également, n'est-ce pas? Oui. En fait, surtout, il y a un principe en santé, hein, que c'est pas juste d'enlever, mais c'est de remplacer. C'est ça qui rend la chose intéressante. Fait que c'est un peu ça que j'aimerais amener aujourd'hui, surtout. Mais juste pour revenir rapidement au système immunitaire, juste en cas que peut-être certains de nos auditeurs ne le savent pas, le système immunitaire, c'est ce qu'on appelle nos soldats, hein, les globules blancs qui viennent attaquer les virus, les bactéries, les micro-organismes qui se présentent dans le système, qui ne sont pas désirés, justement, qui peuvent nous rendre malades. Donc, ce système immunitaire-là que le Seigneur nous a donné, on peut, nous, par les choix qu'on fait, le rendre plus fort, plus adéquat pour justement combattre ces micro-organismes-là qui menacent notre santé. Souvent, moi j'ai un cours j'ai une formation en conseillère en santé préventive. Oui. Fait que c'est là dans ma formation où on étudiait justement principalement 8 principes qui peuvent nous aider. Là, je vais juste en parler rapidement, mais je vais essayer surtout de m'arrêter sur 3 que j'ai choisis, étant le soleil, l'exercice et la nutrition. Mais je vais juste vous les énumérer rapidement. Dans le fond, si on peut se souvenir de l'acronyme en français, santé de fer, on a plusieurs, comme je disais, comme 8 principes qui peuvent aider notre système immunitaire à aller mieux. Le premier S, c'est pour soleil. Ensuite, le A du mot santé, c'est pour air. N, évidemment, que j'en ai parlé aussi, c'est nutrition. La tempérance, c'est quoi la tempérance? Ben, c'est... souvent, nous, on entend dire la modération dans tout, mais c'est pas vraiment ça. C'est plutôt l'abstinence des choses mauvaises, puis l'utilisation raisonnable des choses qui sont bonnes. Ensuite, on a l'exercice. Toi, Chani, tu serais peut-être mieux placée que moi même pour en parler. Ensuite, on prend le mot faire, F pour foi, E pour eau, que ce soit de l'eau qu'on prend interne ou externe. On parle d'hydrothérapie, d'hygiène, tout ça. Et il y a le repos aussi, qu'on a besoin un minimum de 7 à 8 heures par jour pour être en forme. Fait que ça, c'est juste comme j'ai le mot overview, là, juste comme un aperçu de tous les points qu'on pourrait mettre, toutes les habitudes qu'on pourrait mettre en pratique dans nos vies pour nous aider. Comme j'ai dit, je ne vais pas m'arrêter sur toutes celles-là, mais j'invite nos auditeurs vraiment à aller creuser là-dedans parce que c'est vraiment intéressant. On peut avoir des conseils vraiment pratiques pour ça. Mais, oui, puis on va probablement même mettre des ressources en description si les gens sont intéressés d'en avoir plus d'informations sur ça, l'acronyme dont tu viens de parler, santé de fer. Oui, tout à fait. Il y en a qui parlent anglais, il y en a beaucoup plus même en anglais sur l'acronyme New Start. Puis si je peux me permettre, Isabelle, là, pour beaucoup de personnes maintenant qui entendent les 8 lois, ça peut sembler être comme du gros bon sens, mais on ne remonte pas à très longtemps où ça, c'était pas appliqué du tout. Puis même maintenant, dans notre vie au quotidien, on peut avoir l'impression que c'est du gros bon sens, mais quand on s'arrête pour regarder si on fait ça dans notre vie, on réaliserait probablement qu'on coche moins de cases qu'on penserait cocher. Oui, tout à fait. C'est des choses qu'on prend souvent pour acquis. Puis moi, je suis en train de faire une formation en naturopathie, puis c'est ces aimants-là qui ressortent vraiment beaucoup. Mais tout est dans le dosage aussi. Je prends le soleil, par exemple, que je voulais présenter aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on parle du soleil? J'ai choisi celui-là en ce moment pour faire face à une pandémie parce que le soleil, ça nous
procure une vitamine qui est hyper importante pour le système immunitaire. Est-ce que vous avez une idée de quelle vitamine? Moi, je le sais. Je parle, oui. Ben, c'est la vitamine D, en fait, qu'on parle en ce moment, qui est une vitamine qui est super importante, comme on dit, qui est immunomodulateur, qu'on dit, donc qui stabilise, qui stimule le système immunitaire, qui va nous aider justement à affronter, à combattre les maladies. La vitamine D aussi est aussi anti-inflammatoire, ce qui est hyper important aussi parce que si le corps peut combattre l'inflammation, bien, on a toujours un système qui est plus en santé, donc qui va nous permettre aussi de faire face aux virus, aux bactéries, les choses qui pourraient attaquer notre santé. Rapidement, quand on parle d'exercice aussi, j'aimerais souligner en ce moment même que là, les gyms sont toutes fermés, en tout cas ici au Québec, tout ça. Donc, les fois, oui, c'est ça. Mais on peut quand même, et ce qui est encore mieux, c'est de faire de l'exercice à l'extérieur. Oui. Parce que là, on va chercher l'air en même temps, l'oxygène dont on a besoin pour que notre corps, justement, pour que nos cellules soient bien réveillées, qu'ils fonctionnent mieux. Quand on parle d'exercice, il y a plusieurs choses qu'on pourrait mentionner, mais une chose que j'aimerais dire, c'est que c'est vraiment un minimum d'en faire une trentaine de minutes par jour. Puis quand on parle d'exercice, on parle de faire augmenter notre rythme cardiaque, pas trop nécessairement selon notre âge, selon notre capacité physique. On peut en prendre, on peut ajuster ou doser l'exercice qu'on peut faire, mais vraiment, c'est important d'aller chercher un rythme cardiaque qui est quand même accéléré. Puis comment est-ce qu'on peut mesurer ça? Chani, tu l'avais mentionné dans une des capsules, on peut parler, on peut avoir une conversation, mais ça devient difficile d'avoir une conversation continue avec des longues phrases et tout. Donc, on se sent essoufflé, mais on peut quand même faire des courtes phrases. Et je trouve ça intéressant parce que même si, par exemple, si on ne peut pas aller marcher avec quelqu'un en ce moment parce qu'il y a des restrictions à ce niveau-là, on peut quand même avoir peut-être un petit écouteur puis appeler quelqu'un puis parler. Moi, j'aime ça en profiter des fois quand je vais prendre une marche, quand je vais me promener, pour appeler ma mère, prendre des nouvelles. Puis, c'est sûr, parce que si on veut se fier à ce critère-là ou de savoir si on est essoufflé ou si on a de la misère à faire la discussion, ben, tu sais, la personne, il faut l'avertir là, qu'on est en train de faire de l'exercice, peut-être, parce que là, la conversation... On peut s'inquiéter. va être bizarre un peu. Bon, ben, tout ça pour dire que... oui, c'est un excellent truc. Oui. Oui, c'est ça. Une autre chose que j'aimerais mentionner par rapport à l'exercice, ce qui est prouvé, ce que moi, j'ai même... testé quelquefois, c'est que c'est très efficace de faire un exercice par intervalle. Donc, on va avoir des fois peut-être un pas plus léger si je prends l'exercice de la marche ou de la course. Bien, on va se donner à fond pour quelques secondes. Des fois, on dit entre 30 et 45. On se donne vraiment, on marche, on monte une côte, tout ça. Après ça, on va avoir un intervalle plus... on est encore en mouvement, tout ça, mais un peu moins intense. Oui. Pour 10 à 15 secondes, pour reprendre son souffle. Et là, on fait l'exercice par intervalle comme ça, donc un effort plus vigoureux et ensuite on relâche un petit peu et on fait comme ça. Apparemment, on peut atteindre un niveau en tout cas une mise en forme plus rapide, on peut développer l'endurance et tout ça. Donc, c'est juste une petite parenthèse que j'aimerais faire aussi par rapport à l'exercice. Les gens se demandent, ouais, mais quel exercice pourrait être efficace en une courte période de temps? Dire, moi, j'ai 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Bien, on peut faire ça. Une autre chose qui était mentionnée aussi, c'est que c'est pas obligé d'être un 30 minutes consécutif. Ça peut être 10 minutes le matin, 10 minutes le midi, 10 minutes le soir. Ça compte quand même, en tout cas, selon ce que je sais. Peut-être tu peux me corriger, Chani, mais... Je pense que c'est quand même bon. Non, c'est ce que j'ai aussi lu par rapport à si on atteint la zone cible que tu as mentionnée, c'est-à-dire augmentation du rythme cardiaque. Si on atteint cette zone-là, c'est pas la quantité de transpiration qui est importante. C'est même si on additionne les 10 minutes pour arriver à notre 30 minutes, c'est ce que j'avais lu moi également. Très, très bon. Oui. Bon. Donc, c'est ça, la dernière chose sur laquelle j'aimerais m'arrêter parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est la nutrition. Peut-être que je peux passer... 3-4 minutes là-dessus, c'est que la nutrition, c'est quelque chose qu'on a tous besoin. C'est un besoin vital de manger. C'est sûr qu'on a parlé des viandes impures et tout, ce qui est un très bon conseil. Je dirais même un petit peu plus loin pour dire que de se concentrer vraiment beaucoup sur les végétaux. Quand on veut avoir une bonne santé, une
un bon système immunitaire, on parle d'à peu près 50% de fruits et légumes dans notre assiette. Et même le Guide alimentaire canadien maintenant en parle. Le Guide alimentaire a changé en 2019. Au grand plaisir de beaucoup, dont moi, qui est vraiment, on voyait l'image dans l'assiette de 50% des calories totales de notre journée ne devraient pas venir de fruits et légumes. Devrait venir. Oui, devrait c'est ça. provenir. Ah, oui, OK, c'est j'ai ça. compris, devrait pas venir. OK, oui, non, c'est ça. Merci de me corriger. Oui, ce serait qu'on devrait aller chercher 50% de nos calories totales dans les fruits et les légumes. Ça peut être toutes sortes de fruits et légumes, mais c'est sûr que si on parle du système immunitaire en particulier, j'aimerais juste faire ressortir peut-être 2 catégories. En tout cas, une chez les fruits, une chez les légumes. Les fruits, on dit qu'on va préconiser surtout les petits fruits parce qu'ils sont pleins d'antioxydants. Je parle du bleuet, je parle de la framboise, de la fraise, les petits fruits des champs. On est chanceux ici au Québec. En tout cas, on en a beaucoup à certaines périodes de l'année. On peut parler de l'orange aussi parce qu'il y a beaucoup de vitamine C. Donc, c'est ça. Préconiser ces petits fruits-là qui vont nous donner beaucoup d'antioxydants. Puis quand on parle des légumes, on dit surtout de aussi manger beaucoup de légumes qui contiennent des antioxydants. En fait, je ne vais pas tout parler de la famille ou d'essayer d'isoler certains antioxydants, mais on parle de la famille de l'ail, de l'oignon, de l'échalote, de l'oignon vert, tout ça. C'est des légumes qui vont nous apporter, qui vont stimuler notre système immunitaire. Mais ça, c'est des trucs de grand-mère. Je ne sais pas si vous vous souvenez, même quand moi j'étais petite, même si on ne connaissait pas beaucoup sur ce que je suis en train de partager. La soupe à l'oignon ou le jus d'oignon ou de l'ail en dessous des pieds ou des choses comme ça, des choses qui sont connues depuis longtemps. C'est ça. Qui vont nous aider même dans le temps des grippes ou des choses. Les gens vont dire, bon, prends des agrumes, prends de l'ail, ça va t'aider à combattre. Il y a des vraies propriétés à l'intérieur. Là. Oui, c'est pas du fameux make-believe qu'on dit en anglais ou c'est pas du placebo. Là, t'sais. Non, c'est ça. C'est ça. La science est venue démontrer que si grand-maman suggérait de mettre de l'ail ou de l'oignon, ainsi de suite, pour se traiter certains trucs, c'est parce qu'il y avait des vraies propriétés à ce moment-là. C'est ça, tout à fait. Donc, ce qui était bon pour grand-maman est encore bon pour nous, surtout quand on parle de stimuler le système immunitaire. Je pourrais parler de la vitamine C qui se trouve dans les légumes verts, encore une fois, quand j'ai mentionné dans les agrumes, qui sont aussi très bons pour venir stimuler le système immunitaire. Moi, j'avais entendu que les choux, c'était très bon aussi pour désintoxiquer, puis ramasser les choses pas bonnes dans le corps. Oui, tout à fait. Donc, on parle de choux, brocoli, chou-fleur, chou kale, tout ça. C'est très, très bon aussi. En fait, tous les fruits et les légumes, j'en isole quelques-uns ou je fais ressortir quelques-uns, mais vraiment, si tout ça, ça vous stresse puis ça vous semble compliqué, mangez les fruits ou les légumes que vous aimez, puis vous allez aller chercher les vitamines, les minéraux, les antioxydants dont vous avez besoin pour stimuler votre système immunitaire. J'avais dit que je ne parlerais pas beaucoup de ne pas faire certaines choses, mais il y a quand même une chose que j'aimerais mentionner, c'est essayer d'éliminer le sucre raffiné surtout. Parce qu'on le trouve dans toutes sortes de boissons sucrées et cachées partout, même dans les condiments, dans toutes les biscuits salés. Oui, c'est ça, même dans les biscuits salés ou beaucoup d'aliments transformés parce qu'on l'utilise beaucoup pour la conservation aussi. Oui. Donc, faire attention à ça pour garder notre système immunitaire bien réveillé et essayer parce que de pas trop... ça fait l'effet contraire, dans le fond, oui, le sucre? Tout à fait. Si on mange beaucoup de fruits et légumes pour essayer de réveiller nos cellules ou nos globules blancs, puis après ça, on se bourre de sucre, bien là, comme tu dis, c'est ça fait l'effet inverse. Okay. Il y a le zinc aussi qu'on aurait pu mentionner, qu'on trouve dans les noix, dans les légumineuses, qui vient aussi stimuler le système immunitaire. Donc, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire là-dessus, mais je pense que les grandes lignes... oui, puis c'est de comprendre que, justement, quand on fait face à un virus, c'est le système immunitaire qui est appelé à se défendre, notre corps. Puis le réflexe de toujours espérer aux médicaments miracles, c'est pas le bon réflexe. Non, puis ça nous place dans un état passif. On peut, à ce moment-là, développer plus d'anxiété, plus de... stress, tout ça, parce qu'on a l'impression qu'on est impuissant face à ces choses-là. Mais c'est pas vrai, parce qu'on a tous et toutes une part qu'on peut jouer. Ouais. On a tous et tous une c'est ça, des choses qu'on peut faire pour nous aider à faire face à ça. En plus de faire face à une pandémie comme celle qu'on vit, on va se sentir tellement mieux aussi, de façon générale, parce qu'on va avoir une meilleure énergie, on va se sentir mieux.
Puis, je ne sais pas si tu vas en parler un peu, Shani, Vicky, mais c'est aussi la santé physique et la santé mentale sont très intimement liées. Hein. Puis on sait qu'en cas de pandémie, ben, notre santé mentale peut en prendre un coup aussi. Donc, si on travaille aussi au niveau physique, ben, ça va automatiquement aider notre santé mentale aussi. Ouais, On va faire quelque chose dans la description. On va réécrire l'acronyme, dans le fond, directement dans la description. Donc, à tout le moins, même si les gens ne vont pas plus loin par rapport à leur recherche, ils vont pouvoir le voir et l'écrire et s'en souvenir. Et puis, ce que je trouve vraiment fantastique, c'est que quand on parle de Dieu puis de notre Créateur qui a pourvu à l'avance, ce dont tu nous as parlé, Isabelle, ce sont des choses que l'écosystème pourvoit à ce dont on a besoin. Aller à l'extérieur, prendre le soleil et tout ça. Donc, peut-être que oui, ça existe de la vitamine D en cachet, là. OK? Oui. Mais, pourquoi pas aller dehors au soleil? En plus, oui, c'est ça. C'est sûr que dans les pays nordiques comme nous sommes, c'est sûr que je suis pas hyper... je ne fais pas la promotion de suppléments normalement, mais la vitamine D, je dirais que ça fait exception un petit peu parce que si vous êtes dans un endroit dans le monde où dans les mois d'hiver, par exemple, il n'y a pas beaucoup de soleil. Le supplément à ce moment-là peut être essentiel. Merci beaucoup, Isabelle. Ça fait plaisir. C'est intéressant parce que là, Vicky, on est à la maison, on est des fois parfois confinés. Et là, c'est pas pire parce qu'on a une meilleure idée peut-être, même si on est en quarantaine ou qu'on est confiné ou que par rapport aux mesures qui sont imposées parfois, là où on se trouve, on a des bons outils maintenant pour essayer, au moins à tout le monde au niveau de notre santé physique, pour stimuler notre système immunitaire et donc s'équiper, aller chercher ce dont on a besoin, remplir notre frigo des bons aliments et se détourner un peu de ce qu'on avait des fois le réflexe de manger. Moi, j'étais un grand consommateur de biscuits là, secs, sucré là, et tout ça. Puis, on parle de choses à manger, mais je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais il y a beaucoup de sucre dans les boissons aussi, surtout les boissons énergisantes. Il y en a qui disent je vais aller faire de l'exercice, je vais aller me chercher un Red Bull ou quelque chose. Mais oui, c'est ça, ce qu'on appelle faussement se donner un boost. Oui, c'est ça, ou dans toutes les boissons gazéifiées, tout ça. Fait que faire attention aussi à ça. Exactement. Et puis, là où on va aller, dans le fond, Vicky, c'est que malheureusement, on peut spirituellement prendre un coup. Spirituellement, mentalement, oui, vraiment, là. Puis, écoute, c'est ça. Et c'est sûr que c'est pas évident, quand on est dans un petit appartement à 4,5, puis là, on se retrouve tout le monde parce qu'il y a des endroits dans le monde, comme nous, ici au Québec, on est confinés, des fois, à pas pouvoir aller soit dans des salles de récréation, là, ou dans les lieux récréatifs, puis on doit être tout le monde ensemble dans notre maison. Dans notre chez nous. Dans notre chez nous, c'est pas évident pour tout le monde. Puis c'est ça, si on n'a pas de cours non plus, ben là, on peut pas nécessairement aller dans notre cours ou faire de quoi. Puis là, l'hiver arrive. C'est pas tout le monde qui prend ça avec joie, là, de pas pouvoir sortir comme quand c'est l'été, mettons. Donc, oui, on a besoin de soutien. Puis la Bible est remplie de choses comme ça pour nous aider. Fait que moi, une des choses que je me souviens, parce que nous, on a vécu un petit peu isolé, pas tant, quand on est allé habiter à Val-d'Or, mettons, genre, en Abitibi. Puis on n'avait pas beaucoup d'amis où on venait d'arriver, puis là, pas de famille, pas rien. Fait que là, on se retrouvait juste nous. Puis je sais qu'on a trouvé du réconfort beaucoup dans apprendre à se connaître, puis faire des jeux de société, passer du temps ensemble, mais de façon ludique pour pouvoir justement réapprendre, se réapproprier justement ces relations-là avec les gens qui nous entourent, les membres de notre famille. Ça peut devenir un moment privilégié, malgré le fait que globalement, une pandémie, ça a une connotation excessivement négative. Exact. On peut, dans le moment où on se retrouve à la maison entre nous, et trouver là un moment où on peut, comme tu viens de le mentionner, réapprendre à se connaître. Oui, réapprendre à se connaître, passer du temps plus justement avec les enfants, s'assurer de, mettons, lire des livres ensemble. Ça, on a parlé du jeu pandémie, d'avoir des petits jeux de société, faire des dessins, chanter ensemble. Nous, on a beaucoup chanté. Mais c'est ça, fait que c'est une des choses que je pense qui peut aider.
Si on n'est pas beaucoup dans la maison, des fois, je parlais avec une de mes amies, puis elle me disait que, il y avait des personnes qui se retrouvaient seules, puis eux autres, leur temps social, c'était dans les salles de théâtre ou, je sais pas moi, salles de cinéma et tout. Bien, c'est sûr que ça devient un peu difficile quand tous ces lieux-là sont fermés. Donc, à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est vraiment d'appeler les gens qu'on connaît, qu'on aime, puis prendre de leurs nouvelles, vraiment faire des choses de façon plus intentionnelle. Oui. Parce que là, tu me connais, Jenny, je connais beaucoup de monde, mais c'est pas nécessairement que je prends du temps pour appeler toutes ces personnes-là. On le dit des fois, c'est ça que j'ai pensé aujourd'hui. Un tel, faudrait bien que je l'appelle. Ouais, puis... Mais à la place de dire, faudrait bien que je l'appelle... Appelle-le, c'est ça. Puis, fait que d'appeler, contacter ces personnes-là, surtout nos aînés aussi. Nous, on s'était liés d'amitié avec certaines personnes, justement, qui étaient seules, puis on a pris la peine de les appeler, puis de savoir comment ils vont. Parce qu'on se soucie d'eux vraiment, mais aussi, ça fait du bien, parler, puis échanger sur tout et de rien. Puis, une des choses que je veux prendre la peine, c'est de penser, c'est que, tu sais, dans les actes, dans le livre des actes, on peut comparer ce temps-là, c'est sûr que ça est un petit peu péjoratif, mais comparer ce temps-là à quand les apôtres étaient en prison, OK? Ils n'avaient pas personne à qui parler à part les autres prisonniers avec eux. Mais qu'est-ce qu'on nous dit qu'ils faisaient? Acte 16... Bien, il y en a qui se sentent en prison, hein? C'est ça revient souvent. Des gens qui se disent comme... C'est comme pareil comme si on était en prison, fait que je pense que c'est un lien qui est tout à fait à propos. Fait qu'il disait, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Donc, ils chantaient et ils priaient. Fait que 2 choses qu'on peut faire, c'est de prier, puis prier pas juste pour nous, mais prier pour les autres, intercéder. Je sais pas si les gens sont familiers avec ça, nos auditeurs sont familiers avec ce concept-là d'intercéder. C'est que souvent, qu'est-ce qui va nous arriver, en tout cas moi, qu'est-ce qui va m'arriver, c'est que je vais penser à quelqu'un que ça fait longtemps que j'ai pas vu ou que j'ai pas... Je dis tout d'un coup, je pense à cette personne-là, puis là, je me demande si c'est pas le Saint-Esprit ou le Seigneur qui me dit, ben prie pour cette personne-là, parce que peut-être elle a besoin d'un réconfort ou d'un mot d'encouragement. Fait que si tu intercèdes pour cette personne-là, ben Dieu peut envoyer des anges ou la protéger ou faire, comme lui remonter le moral avec des textes ou l'encourager à aller à faire des choses positives dans sa vie. Donc, c'est ça, c'est d'intercéder pour les gens. Donc, prier, puis... il disait aussi qu'il chantait les louanges. Puis quand on dit chanter des louanges, à un moment donné, je me suis assise avec les enfants puis je me suis dit, mais ils n'avaient pas de Bible dans leur temps. Vous n'avez pas d'hymne de louange. Nous, non, c'est ça. Fait qu'est-ce qu'ils faisaient? Ben, ils prenaient les psaumes, puis ils les chantaient. Puis ils faisaient nous, on appelle ça en anglais des scripture songs. Fait que c'est des chants faits avec les textes bibliques, tu sais. Donc, ils mettaient des mélodies dessus, puis ils les chantaient, puis ils les louaient. Il louait le Seigneur comme ça. Fait que ça, c'est une des choses qu'on peut faire. Puis aussi, on peut écrire. Ça, c'est une autre chose que j'ai pensé, c'est écrire. Parce que, tu sais, Paul, justement, dans 1 Thessaloniciens 1, verset 2, il dit « Nous rendons continuellement grâce de Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières et nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. » Donc, il écrivait des lettres, puis en écrivant ces lettres-là, il se souvenait, justement, il pensait à toutes les personnes qui ont qui ont agi dans sa vie, puis aussi qui se sont convertis ou qui ont accepté le Seigneur. Donc, tu sais, c'est d'avoir cette pensée-là pour ces... Mais on sait que l'être humain, c'est un être foncièrement social, mais il y a beaucoup de façons qu'on peut justement expérimenter ce côté-là social, même si on n'est pas en mesure de voir les personnes directement. C'est ça, exact. Écrire une lettre à quelqu'un, là, c'est vraiment de prendre le temps de réfléchir à la personne, ce qu'on a partagé, ce qu'on a vécu ensemble et tout ça. Même chose quand on prie pour une personne, c'est foncièrement proactif, ça, la prière pour quelqu'un. Donc, même si c'est pas nécessairement une action qu'on a l'impression qui est excessivement concrète, comme quand, par exemple, on va faire, exemple, du bénévolat, où on a l'impression que là, on a vraiment quelque chose de concret. Ben, quand je t'écoute parler, Vicky, je vois que c'est beaucoup concret, là, de faire ces actions-là de prière, de chant et aussi d'écriture. Oui. Puis, la dernière chose que je veux faire, je veux juste m'assurer de vous laisser avec des textes
qui vont vous encourager, puis de savoir que tout n'est pas fini, tu sais, je veux dire, le Seigneur est là, il prend soin de nous, puis des fois, c'est, tu sais, souvent la période de confinement où toutes ces restrictions-là qui sont mises, le port du masque, toutes les affaires qu'on sent qu'on est en train de perdre notre liberté, ben, tu sais, le Seigneur, des fois, il veut nous mettre dans des situations pour qu'on puisse réaliser à quel point on n'a pas fini de grandir. On est comme, tu sais, la parabole du cep. C'est pas la parabole, c'est plus le texte Jean 15 là, qui dit « Je suis le cep et vous êtes le serment ». Le Père, il est monde, pour qu'on puisse produire plus de fruits. Fait que souvent, quand on fait face à des situations qui sont difficiles, ben si on est... lorsque le Seigneur nous aime, on peut voir dans ces situations difficiles comment on va réagir. Puis ça nous permet de voir où est-ce qu'on a besoin d'être réajusté. Tout ça. Donc, en tout cas, un des textes que... je vais aller rapidement, là, des textes qui me viennent en tête, là, c'est Psaume 46, Psaume 46 au complet, mais juste m'assurer de mentionner le verset 2 et 3 dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. » Fait que ça, c'est un des textes. Un autre texte, c'est Psaume 91, verset 5, tout le psaume, mais encore une fois, verset 5, il dit « Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint. Mais de tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. » Donc, c'est juste pour nous rassurer, nous rappeler que le Seigneur est là, même dans les temps de contagion, de détresse quelconque, qu'il prend soin de nous, puis il va s'occuper de tout. Psaume 103, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui te pardonne toutes tes iniquités, qui te guérit de toutes tes maladies. » Donc, c'est ça. Puis le dernier, ça, c'est un de mes préférés, je pense, c'est dans Philippiens. Ouais, Philippiens 4. Puis ça, je pense que c'était mon verset à mémoriser depuis le début de toutes les choses que soit M. Legault ou M. Roberge nous ont annoncées. Là. Ouais, ou quelconque figure politique. Je les aime beaucoup et j'intercède beaucoup pour eux. Mais ça dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est ça. Amen. Merci, Vicky. Et avec un segment comme celui-là, on n'a presque pas besoin de méditation. Mais je vais quand même inviter les auditeurs à une courte méditation, peut-être à les exhorter à prendre action. Puis je pense qu'on a vu justement que Dieu, même dans les moments de détresse, est plus près que souvent on a l'impression, n'est-ce pas? Alors, à la maison, c'est un petit moment où on aimerait justement vous inviter à réfléchir sur tout ce dont on vient de parler aujourd'hui, puis surtout de réaliser à quel point le Seigneur nous a mis dans un contexte qui ne nous définit pas. C'est plutôt une occasion de nous rapprocher de lui à travers tous ces événements-là. Puis il y a plusieurs façons dont on peut se rapprocher du Seigneur. Parce que oui, il nous a donné de belles promesses. Et puis ça, c'est quelque chose qui, quand on se sent un peu à court de ressources, nous est d'un précieux soutien. Mais parfois, c'est d'aussi apprendre l'obéissance. L'obéissance à ce que Dieu nous a demandé de faire. Parce que dans nos vies au quotidien, parfois, on s'éloigne du plan idéal que Dieu avait prévu pour nous. Mais on peut retourner étudier, retourner lire, et puis avoir un œil nouveau sur la parole de Dieu et de dire, est-ce que je peux apprendre quelque chose de ce texte que je suis en train de lire? Est-ce que je peux essayer d'appliquer encore mieux et de vivre encore mieux dans un écosystème que Dieu avait d'abord prévu pour mon édification et ma joie parfaite? Parfois, on a pris des raccourcis. On a arrêté de se fier sur la parole de Dieu.
On a arrêté de jouer selon les règles du jeu comme il avait été voulu au départ. Mais il n'est jamais trop tard pour retourner dans le livret d'instructions puis de recommencer à faire confiance à Dieu. Parce que Dieu, s'il a mis des recommandations, c'était pour notre bien. Et Jésus nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, de garder les commandements de Dieu, c'est un acte d'amour envers notre Créateur. Et c'est encore plus fascinant et extraordinaire de réaliser que les commandements eux-mêmes ont été mis parce qu'ils nous aimaient. Pensez un peu à vos enfants, si vous en avez. Pensez peut-être à vos parents. S'ils vous mettent des règlements, c'est pour votre bien et non pas pour votre malheur. Alors, de le voir de cette façon-là, des fois, ça nous fait juste le petit changement d'angle qu'on avait besoin pour réaliser à quel point on pourrait goûter à une vie beaucoup plus abondante, comme il nous l'a dit dans Jean. Dieu, Jésus, est venu pour que ces brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Ce n'est pas sa volonté que l'on souffre dans cette pandémie, même si on sait que c'est un signe, effectivement, que le retour de Christ est proche. Parce qu'il nous l'a dit dans Luc 21, au verset 11, il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux, des pestes, donc de la maladie, et des famines. Et il y aura toutes sortes d'événements comme ceux-là. Donc, en conclusion, c'est vraiment un signe des temps. C'est sûr que l'accélération de tout ce qui se passe sur la terre est un signe que la fin est proche, que le délivrement approche. Mais, de notre côté, gardons les yeux fixés sur le Maître. Simplement vous rappeler l'histoire rapidement de Moïse et du peuple d'Israël quand ils étaient attaqués par des serpents venimeux. Moïse avait mis un serpent dans les airs, un serpent d'airain, que le peuple devait fixer pour rester en vie. Alors, pendant qu'ils étaient attaqués de toutes parts par des serpents venimeux, eux, leur seule manière de s'en sortir était de regarder le serpent que Moïse tenait dans les airs. Et nous, notre seule façon en tant que chrétiens de s'assurer que l'on aura la victoire et que l'on sera en mesure de persévérer jusqu'à la fin, c'est de garder les yeux fixés sur le Maître et non pas à essayer de repérer là où sont toutes les petites théories extraordinaires qui veulent nous expliquer à qui mieux la réalité qui nous entoure. Non, il faut reconnaître les signes des temps. Oui, Christ approche, mais gardons nos yeux sur lui et sur les consignes qu'il nous avait prodiguées depuis le fondement de la terre. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes dont YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts et Spotify. Et retrouvez-nous sur les médias sociaux au @VersJésusMédia. Alors encore une fois, on est tellement content d'avoir pu faire cette émission-là, n'est-ce pas, Isabelle? En ta présence, merci encore une fois. Ça a été un plaisir encore une fois. Oui, et puis Vicky, encore aussi très heureux de te revoir dans notre nouvelle configuration pandémie style, OK? Et quant à vous à la maison, bien, on est heureux que vous ayez été parmi nous. Et on vous invite à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. On est là, donc sur Instagram, Facebook, Twitter, peu importe ce que vous aimez. Venez vous nous dire un beau coucou à cet endroit-là. D'ailleurs, l'Internet a bien des défauts, mais parfois, en temps de pandémie, ça peut quand même nous apporter un peu de bien. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite et c'est ce que l'on souhaitait également en faisant cette émission-là aujourd'hui, spéciale pandémie. Alors, merci encore et on vous dit à la prochaine. Vous écoutiez À ciel ouvert, une production de Vers Jésus. Pour d'autres émissions ou ressources spirituelles comme celle-ci, visitez leversjésus.org.